Salut à toi, bienvenue sur My Wallet Finance. Nous allons aujourd'hui analyser dans cette vidéo le plus gros meme coin du monde, le Dogecoin, qui a un potentiel encore de fou parce que si tu le sais, il est fort probable qu'un ETF voit le jour très prochainement. Il y a d'ailleurs plus de probabilité que le Doge ait un ETF que le XRP dans la dernière demande. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, je vais t'analyser le Doge du projet Dogecoin. Enfin, si on peut dire projet, car c'est un meme coin. Sache que je n'ai absolument pas de Doge en portefeuille. Bien que je sois en train de mentir, car je dois avoir 23 Doge qui traînent sur un vieux portefeuille, je ne possède aucun Doge en investissement. C'est peut-être une grave erreur de ma part, tu peux me le dire en commentaire, ça fera plaisir à certains, mais je ne suis absolument pas friand des mêmes coins. Il est notamment et quand même 8e sur CoinMarketCap à 26 centimes 62 $. Il représente 39 milliards de dollars et il y a une offre en circulation de 148 milliards de Doge. C'est énorme, d'accord? Mais il a un potentiel monstrueux. Quand on disait que le Doge n'atteindrait ou ne pourrait jamais atteindre les 1 $, on va tout de suite se rendre compte dans l'analyse qu'il y a peut-être une ouverture. J'ai bien dit peut-être, je te laisse voir ça avec le reste de la vidéo. 86% de la communauté est bullish sur le Doge contre 14% qui est bearish. Voilà, c'est un jeton qui se comporte formidablement bien lorsque nous sommes pendant le bull run. Tu retrouves le Doge sur n'importe quel type d'exchange. Ensuite, il n'y a pas de projet en tant que tel, si ce n'est l'euphorie d'avoir le jeton. Je sais, je ne suis pas très positif, mais bon, c'est ma pensée envers celui-ci. Il y a beaucoup de holders, 65% de holders, 3,72% de traders et de personnes qui le possèdent 30% de manière traditionnelle. Dans la réserve, il y a 41% de baleines. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a de gros propriétaires de ce jeton qui sont ici camouflés à l'orée du bois pour pouvoir vendre en masse lorsque celui-ci va grimper. Je vais utiliser mon indicateur Doge USDT. Une bougie égale une semaine. L'oscillateur est plutôt favorable, d'accord? Et je vais l'utiliser avec les points pivots de Fibonacci et les points pivots classiques. Nous allons avoir un support à 15 centimes 68. On va aller voir ça sur la charte tout de suite après. Nous allons avoir aussi ensuite des résistances qui peuvent être considérées comme des objectifs à 47 centimes, 56 centimes, 70 centimes, 72 centimes. Et par extension, accroche-toi bien, je ne l'aurais pas mis sur la charte tout à l'heure, 1,13 $ dans le champ du possible. Alors là, ça fait peur, j'entends bien. Et ici, nous allons avoir le middle qui est le fameux point pivot. Allez, voyons ça tout de suite ensemble, directement sur la charte, sur TradingView. Ici, nous sommes sur Binance, une bougie égale une journée sur le Doge. Regarde cette analyse, elle est déjà pré-mâchée pour toi. Le Doge est à 26 centimes 60. Il est en deçà du middle que l'on retrouve ici, qui est donc maintenant une résistance. Tu vois qu'il a oscillé ici pour remonter dans ce canal ici que l'on a là et pour venir casser ici finalement ce support qui deviendra donc maintenant résistance. Donc on peut se poser la question, le Doge va-t-il venir retrouver ses plus bas à 15 centimes ou va-t-il remonter pour casser finalement cette résistance pour peut-être ensuite
finir sa montée dans les 46 centimes parce que là, on est quand même au plus haut. D'accord, on est très 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 haut dessus. Regarde bien, on va aller voir tout de suite le dernier ATH était à 73 centimes. On est quand même à 63% de l'ATH. Quand on regarde ici, regarde bien cette ligne qui est en bas. Regarde ici, ça nous mène très 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 loin dans le temps. Nous sommes en novembre 2024. Tu vois ici effectivement le Doge qui est resté longtemps flat. Et il a bondi vers le haut. Alors bondi grâce aux élections américaines, hein, sous cette pression. Et puis naturellement parce qu'il y a quand même un dossier qui a été déposé pour effectivement que le Doge soit un ETF et devienne finalement une valeur plutôt courante aux États-Unis, ou en tout cas échangeable et investissable par n'importe quel commun des mortels. Nous avons donc tout de même ici, sur le graphe, nous avons 3 résistances, comme tu peux le voir ici. Donc, nous avons la résistance 1 qui se trouve à 48 centimes, la résistance 2, comme on a vu tout à l'heure, à 56 centimes, la résistance 3 qui se trouve à 72 centimes. Ça veut dire que par extension, il pourrait venir taper les 72 centimes. C'est une valeur très très forte. Et si on va beaucoup plus haut, on a, comme tu as pu le voir ici, à 1,13 $. Ça paraît honnêtement complètement invraisemblable. Je tiens à le préciser. 1,13 $, tu aurais ici une sorte de plafond qui serait finalement dans le champ du possible. Personnellement, je n'y crois absolument pas. Mais j'ai envie de te dire, pendant un bull run fou, pourquoi pas. Voilà. Si ce type d'analyse te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire en deçà de la vidéo. Mets-moi tes propres objectifs sur le Doge que tu possèdes. Je te rappelle que je n'en ai pas, que ça n'est pas un conseil en investissement. C'est une analyse pragmatique et mesurée avec les points pivots de Fibonacci. C'est tout. Et si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à m'encourager avec un pouce bleu. Et je te rappelle que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.